bord des marchés chaque dernier vendredi du mois avec deux niveaux de lecture, toujours pour essayer d'être le plus complet possible sur le mois écoulé. La lecture des flux, la collecte et puis la dynamique des prix. Nos deux invités, je vous les présente. Jean-François Bel, directeur général de Cantalis, est avec nous. Bonjour Jean-François. Merci d'être là. Et Bertrand Lamiel, directeur général de Ports en Part Gestion, avec nous également. Bonjour Bertrand. Bonjour messieurs. Commence avec vous Jean-François. Les flux, je disais, le mois de septembre tient toutes ses promesses. Historiquement, en termes de saisonnalité, c'est toujours un mois compliqué. On le voit à travers la collecte et notamment sur les marchés actions, sur les fonds actions précisément. On a un coup d'arrêt assez net sur le mois de septembre. Oui, une vraie rupture par rapport à la tendance précédente. Donc, je ne sais pas si c'est une rupture tactique ou si c'est une rupture stratégique, mais en tout cas, on voit un vrai changement. Souvenez-vous, fin 2020, très forte collecte après les annonces sur le vaccin. Donc, on passe du virus au vaccin et on a des collectes de l'ordre de 30-40 milliards par mois sur les actions en Europe. Donc, c'est vraiment très, très fort. Ça se calme à l'entrée de l'été et donc on passe un été calme. On en a parlé ensemble. Pas trop de collectes, des collectes sur les fonds actions, les fonds diversifiés, un peu diffus. Là, on rentre sur le mois de septembre sur une décollecte sur les fonds actions. Donc, c'est vraiment un virage à 180 degrés par rapport à ce qu'on a connu sur 2021. L'autre élément intéressant de noter, c'est que c'est décollecte sur les émergents, l'Asie, l'Europe, plutôt collecte sur les marchés américains et sur les fonds actions monde. Donc, quand même un arbitrage alors. Un arbitrage visiblement par rapport aussi à ce qu'on avait connu les mois derniers. Et c'est aussi une décollecte sur des fonds actifs. Donc, ce sont les gérants actifs qui sont les plus touchés par cette décollecte. La collecte continuant en fait à privilégier en fait les ETF. Donc les fonds cotés en bourse, les ETF, sont toujours privilégiés. Mais c'est vrai que c'est un coup d'arrêt aussi pour les grands fonds actifs. Le dernier élément, mais là pour le coup c'est en ligne avec ce qui s'est passé ces derniers mois, c'est toujours en faveur des approches ESG. Donc les fonds ISR sont toujours favorisés par des investisseurs. Mais voilà, donc je pense que il y a une rupture sur septembre. Il y a des raisons aussi de s'inquiéter et d'être prudent. Pourquoi les investisseurs sont prudents en septembre? Moi, j'ai noté 4 points et ça sera intéressant d'avoir le point de vue de Bertrand. Mais c'est sûr que d'un point de vue macro, on voit des inquiétudes arriver sur la croissance. Et on s'était dit il y a quelques mois pour expliquer 2021, un delta de croissance et un delta de liquidité, c'est forcément porteur pour les actions, c'est forcément porteur pour les fonds actions. Des épargnants qui ont de l'épargne, des investisseurs qui ont du cash, qui ont des liquidités et qui anticipent une croissance forte à un rebond 2021. Alléluia, on a une visibilité forte sur les fonds actions. On n'a plus ces éléments-là, malheureusement, parce qu'on se projette déjà sur 2022. J'ai noté la confiance du consommateur américain qui se dégrade. J'ai noté le climat des affaires ce matin, on vient d'en parler, l'indice IFO en Allemagne qui rechute. On peut parler aussi, du cas Evergrande, même si c'est idiosyncratique, il y a quand même des inquiétudes de la part de l'ensemble des marchés. On a encore eu les déclarations de Christine Lagarde ou Jérôme Powell sur justement ce risque systémique à partir de la Chine. Oui, mais derrière Evergrande, on sait que c'est le ralentissement du marché immobilier chinois, on sait que c'est un coup d'arrêt aussi sur la croissance chinoise, etc. C'est Evergrande, mais c'est plus large que ça. Derrière. Exactement. Donc, même si la situation Evergrande se calme, on a une action comportementale sur l'ensemble des agents mondiaux qui sera effective, qui aura un impact. J'ai noté aussi des inquiétudes sur le plan de l'inflation et de la chaîne de production. Votre collègue parlait de Nike qui lance un message d'alerte en disant attention, les chaînes de production sont perturbées pendant plusieurs mois encore. Et donc ça donne un peu un effet de ciseau de stagflation, stagnation de la croissance, inflation toujours présente. Donc c'est sûr que pour des entreprises qui sont prises en tenaille, ça donne une pression sur les marges qui est pas très très positive. C'est intéressant, je rebondis sur Nike parce qu'il y a eu quand même coup sur coup. On va rentrer à nouveau dans la séquence de publication de résultats à partir de mi-octobre pour les grands groupes américains, mais il y a toujours des groupes qui publient en exercice décalé. On a eu quand même 2 communications importantes, celle de Nike hier, celle de FedEx avant-hier. Donc 2 groupes qui sont portés par une demande historique pour leurs produits, les colis de FedEx avec le e-commerce, les paires de Nike de basket évidemment. Mais qui malgré tout, et qui sont obligés de faire un warning parce que en termes de production, en termes d'approvisionnement, en termes de main-d'œuvre disponible, ça ne suit pas. Aux États-Unis, au mois d'août, c'est 5,3% d'inflation
sur l'année en annuel. C'est 8,3% sur les prix à la production, c'est énorme. Donc il va falloir répercuter ce 8,3% dans les prix à la consommation, c'est pas gagné, avec une hausse des salaires qui est de 4%. Donc on voit cet effet ciseau, cet effet tenaille, ce squeeze pour beaucoup d'entreprises qui n'ont pas toutes du pricing power. Je rajoute enfin deux derniers éléments. Les banques centrales, puisque vous avez vu qu'il y a une distillation avec diplomatie de la BCE ou de la Fed sur le tapering. Même Christine Lagarde a parlé de tapering avant la Fed d'ailleurs, et la Fed aussi distille un petit peu ce message-là. Donc ça veut dire que le delta de liquidité, les actions, les politiques accommodantes des banques centrales, c'est un petit peu, ça sent la fin de la récré, j'allais dire, pour prendre une expression populaire. Et le quatrième élément, avec des performances qui sont très élevées sur les marchés. Ouais. Tous les investisseurs ont fait plus 20% cette année, 30% sur un an, sauf les investisseurs sur la Chine. Mais globalement, les actions internationales, les actions européennes ont bien performé, les small, les mid, les larges, etc. Donc, on se dit, tiens, on rentre dans une fin d'année, on approche de la fin d'année, c'est peut-être pas idiot de commencer à prendre ses profits. Donc ça fait 4 zones d'inquiétude qui expliquent ces flux. Ce point sur le comportement des gérants, c'est intéressant. Vous dites, quand on a embarqué tellement de belles performances, on va dire, pour ceux qui ont été agiles ces derniers trimestres, il y aura forcément la tentation de loquer, de verrouiller cette performance avant le 31 décembre de cette année. On sait que les effets calendaires sont toujours quand même, en termes marketing notamment, quelque chose d'important pour les gérants. Oui, c'est forcément un habillage. Vous avez fait plus 20%, vous sur des fonds diversifiés plus 10%. Vous avez tous vos clients derrière qui attendent le coup près de la fin d'année. Et donc, il y a un habillage pour expliquer que même si vous avez loupé le run de fin d'année, un rallye de fin d'année, vous avez quand même fait plus 20 ou plus 10. Ça peut s'expliquer dans ce sens-là. En revanche, il serait assassin si jamais vous avez loupé, avec les inquiétudes qu'on vient d'évoquer, notamment Evergrande, vous avez loupé une prise de profit et que vous êtes toujours pleinement exposé et que les marchés décrochent de 10-20%. Là, pour le coup, ils vous en voudront, j'ai limite à vie. Ils seront plus clients chez vous demain. Non, mais le dernier exemple qu'on a en tête, c'est quand même 2018, qui a été une fin d'année très marquante pour beaucoup de gérants, je crois, Jean-François. Donc là, c'était période de resserrement monétaire américain notamment. Enfin, on avait eu une baisse de quasiment 20% sur les 15 derniers jours de l'année. Oui, c'est ça. Certains avaient effacé presque toutes leurs performances de l'année en 2-3 semaines de marché. Enfin. Voilà un petit peu le contexte et se projeter surtout sur 2022 qui risque d'être aussi plus compliqué. Et alors, tactique ou stratégique ? Le coup d'arrêt là, de la collecte action, c'est l'avenir qui nous le dira forcément, Jean-François ou... Moi, je pense qu'on va... Alors, déjà, on est sur des niveaux de taux qui sont très bas. Les banques centrales n'ont pas envie de couper la branche sur laquelle elles sont assises. Si vous avez acheté 9 000 milliards de dollars, ce n'est pas pour expliquer que vous allez faire dans l'autre sens et que vous allez perturber les marchés. Donc, elles seront toujours plus ou moins accommodantes. Maintenant, ça veut dire qu'on rentre dans une zone beaucoup plus sélective. Donc le rebond technique de début d'année ou de fin 2020, pour moi, il est un petit peu derrière. On va rentrer dans des marchés plus compliqués, plus stock picking, plus flexibles. Et d'ailleurs, quand vous regardez la collecte sur les fonds flexibles diversifiés, ça collecte beaucoup. Les investisseurs donnent les clés de l'allocation à des vieux loups de mer, des Carmignac, des Flossbar, etc., qui justement ont normalement l'expertise pour passer à travers des tempêtes. Ils sont capables d'être rapides, agiles. Exactement. C'est 50 milliards de collecte depuis le début de l'année et ça continue à collecter sur des fonds flexibles, diversifiés. Parce que les réseaux ont des capitaux. Quand vous le mettez à la place des assureurs qui collectent sur des unités de compte, il faut bien investir ces capitaux quelque part. Avec une inflation qui est à 2, 3, 5%, vous ne pouvez pas vous permettre de vendre du fonds en euros ou du livret A. Donc c'est un peu le scénario Tina, there is no alternative. Et donc finalement, le couple, je ne peux pas faire des taux, mais il faut quand même que j'investisse mes clients, se retrouve sur des fonds diversifiés aujourd'hui. Voilà pour le panorama des flux de marché sur ce mois de septembre avec les équipes de Cantalis. C'est Jean-François Bel, directeur général de Cantalis, avec nous chaque dernier vendredi du mois.